Et coucou les gars, ravi également de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes au tutoriel 3 où je vais vous montrer quelques petits détails encore. Donc si vous êtes prêts, on commence. Ok. Précédemment, nous avons mis un chemin piéton où nous pouvons, cette fois-ci, je vais vous montrer comment on peut mettre un trafic routier cycliste. En fait, c'est la même chose. Lorsque moi je vais mettre un trafic routier, c'est-à-dire un chemin où circulent les voitures, les motos, bon, moi je clique sur ça. Je prends ça. Je clique ici. Ici, ne faites pas attention à ce que je fais parce que je ne vais pas pouvoir voir les gens à côté qui m'ont mis dans encore des voitures. Donc, bon, quand j'ai fini, j'attends de voir ma voiture qui commence à rouler. Vous tracez votre chemin en cliquant sur des points. C'est bon? Il y a la voie qui est là. Ici, on a une voie. On peut augmenter à 2 voies. Là, il y a des voitures qui se dépassent. Ça, c'est 2 à 3 voies, 4 voies. Vous voyez, ça traverse mon mur, ce qui n'est pas intéressant. C'est juste pour vous montrer ça. Lorsque vous avez fait, par exemple, votre voie à vous. Maintenant, vous pouvez prendre, là, ce sont 2 voies qui partent dans la même direction. Vous pouvez avoir une chaussée hein, qui comporte 2 voies. Dans les 2 voies, c'est divisé en 2, où on peut avoir 2 voitures qui peuvent se dépasser. De l'autre côté aussi, 2 voitures qui se dépassent. Vous pouvez inverser ce sens-là. Est-ce que vous comprenez? En ce moment, vous cliquez sur ça. 2 voies, comme ça, vous activez ça. Là, on a une voiture qui part, une voiture qui revient. L'écart entre les voitures aussi, si vous voulez, vous pouvez l'agrandir ou diminuer. Vous voyez, non? Quand j'essaie d'envoyer ça, vous voyez que la voiture passe dans ma cour. Quand je diminue, les voitures se rapprochent. La densité, même vous savez, serrer les voitures, écarter le nombre de voitures, tout ça. La vitesse, vous pouvez l'augmenter. Les voitures peuvent filer maintenant. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il y a une voiture qui commence, elle peut filer. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez inverser aussi. Au lieu que la voiture part devant, c'est vous qui choisissez. Soit elle revient, soit elle part. Quand j'ai augmenté la vitesse, vous voyez, non, ça file. Ici, j'ai inversé le sens. Je peux inverser encore. Oh, c'est tellement facile, les gars. Et on peut revenir sur le chemin. Bon, ici, vous pouvez choisir soit à vélo, soit à moto. C'est à vous de voir. C'est la même chose. Je prends ça, ce bouton-là, celui qui me permet de cliquer comme ça. C'est tracer le chemin. Je clique comme ça. Après, quand tu finis de tracer, tu cliques sur échappe. Vous voyez les gens qui pédalent, non? Du coup, vous pouvez ajouter des gens qui marchent, des gens qui pédalent, des voitures aussi qui passent. Ça, c'est vous qui personnalisez. Et on sait vraiment que vous êtes sur une voie. C'est comme ça qu'on fait des vidéos réalistes. Voilà. J'ai mes voitures qui passent en même temps, j'ai mes gens qui passent. Vous pouvez augmenter la densité. Tout ça là, c'est la même chose. Mais bon. Et après avoir fini de faire tout ça, ici aussi, c'est tracer votre chemin là. Si vous voulez faire un seul chemin de voiture, vous prenez ça, vous faites un chemin de voiture, c'est tout. Voilà. Je clique sur urbain pour revenir en arrière. Ça, c'est un chemin. Voilà. Bon, si je ne veux pas, je clique dessus, je efface. Là, les personnes arrivent, je clique sur les jaunes là, je clique sur mon clavier delete. Est-ce que vous voyez? Quand je clique dessus, moi j'enfonce ici delete sur le clavier à partir des touches de fonction. Après PS Scream là, en haut de la touche numérique là, vous cliquez sur delete. Il y a d'autres, c'est écrit supr. Vous cliquez dessus pour pouvoir supprimer. Ok? Là, c'est une suppression facile. Voilà, moi j'ai supprimé tous ces chemins là. Et après ça, je vais vous montrer comment personnaliser. Vous voyez l'arrière-plan qu'on a choisi, non?
Il n'y a rien du tout là, mais bon, si vous avez choisi autre, ce n'est pas grave. On continue dans le même principe. Ça, c'était la courbe qu'on avait cliquée. Cette fois-ci, on clique sur la feuille. Dans cette feuille, on nous présente notre localisation. Moi, j'ai mon projet. Je vais mettre ma localisation ici. Avant de, il y a, vous avez vu, non, échec de connexion de la géolocalisation. La machine vous donne, si vous avez la connexion, la machine vous donne la possibilité de localiser votre projet dans la zone où vous allez le mettre. Là, vous cherchez, vous le localisez là. Ici, ça c'est le mois. Nous parlons, actuellement, nous sommes dans le mois de juin. Moi, je balance ça pour tomber sur le mois de juin comme ça. Voilà, je suis dans le mois de juin. Et ici, c'est l'orientation. Le nord, regardez la flèche rouge, ça montre que mon nord est vers ce côté. Vous voyez, non? Mais bon, moi, mon nord là, il est vers ce côté, par exemple. Je tourne ça, et puis je remets ici. Lorsque je tourne vers et en dessous de moi, vous voyez, non? Vous voyez ici, c'est ombré. C'est-à-dire mon nord est là-bas. Voilà, il suffit de tourner à cette flèche rouge. Voilà, facilement comme ça. Très simple. On revient cliquer sur nature. Ça, c'était la localisation. Ici, c'est la météo. Si vous voulez, par exemple, mettre des nuages derrière, vous voyez, et le soleil, vous bougez comme ça. Vous pouvez cliquer en un seul clic même. Regardez derrière maintenant. Vous voyez les nuages qu'il n'y avait pas. Regardez ici en haut. Vous voyez les nuages, non? Voilà. Vous pouvez avancer encore. Vous n'aurez plus de nuages, vous aurez un autre temps différent. Donc, peut-être l'orage. Vous aurez de la neige, tout. Il suffit de bouger pour voir. Et vous voyez comment il neige. Voilà. Peut-être vous n'êtes pas ici en Afrique, précisément au Burkina Faso, où, bon, ici chez nous il ne neige pas. Hein. Dans certains endroits. Voilà. Ici, vous pouvez augmenter jusqu'à. Voilà, vous pouvez expérimenter. Hein. N'hésitez même pas. Donc, ici, par exemple, moi je mets mes nuages comme ça. Voilà, c'est éclairé. Voilà. Ça encore, c'est le soleil. Vous pouvez défiler pour voir comment ça modifie les choses derrière. Ouais, non. Ça s'augmente, ça s'éclaircit. Bon, moi je n'aime pas trop ça. Je laisse ça à 0,0. Comme ça, au début. Maintenant, vous voyez ces trois traits qui sont alignés là. Clique dessus. Ça, c'est la vitesse du vent. Si vous mettez des arbres, la vitesse du vent, la vitesse qui emporte les feux, voilà. La direction du vent, vous voyez, à 10 degrés, c'est vous qui choisissez. Ici, ça, c'est la pollution. Regardez très bien. Regardez ici. Vous sentez que c'est un peu flou, non? Oh non, moi, je n'aime pas ça. Je descends à 0. Je suis à 0% de la pollution. Avec comme on a pris cet arrière-plan-là, vous ne pouvez pas sentir en fait que mais essayez d'augmenter la pollution, vous verrez, vous saurez de quoi je parle. Souvent, il y a des certains là où vous sentez la poussière là. Bon, l'air là même contient trop de poussière. Est-ce que vous comprenez? En fait, ça veut dire que c'est ça la pollution comme ça. Ouais, si vous l'augmentez, vous sentez que c'est flou, non? Voilà, c'est plus joli à voir. Vous descendez carrément et vous pouvez voir clairement vos textures. Voilà. Là, c'était la partie météo. Ici, on a éclairage. Ici, c'est le soleil. Regardez, vous pouvez mettre des dimensions. Hein. Là où c'est jaune, là. Si vous voyez des trucs, vous voulez mettre des dimensions. Exemple, ici, je sélectionne. Ici, c'est 1 an. Je mets 3. Puis j'appuie sur Entrée. Vous voyez comment c'est devenu, non? Wow! Le soleil, c'est trop éclairé. Moi, je mets 1. Je mets Entrée. Ça revient à l'initial. Ici, c'est la luminosité de la lumière. Vous pouvez également bouger ou bien mettre des dimensions si vous n'arrivez pas. Ouais, non. Plus j'augmente, c'est juste pour. Voilà, ouais, non. C'est un peu sombre en éclairant. Voilà. Je sais un peu quelque part ici. Moi, je garde ça comme ça. Tout ça là, c'est vous qui choisissez. Il y a l'éclairage de la lune. Tout ça, il y a des paramètres encore plus au fond. Si vous voulez, par exemple, activer et ajouter l'intensité des étoiles,
Et ici, au niveau de la nuit, vous pouvez augmenter. Si vous voulez faire un rendu de la nuit, vous changez d'abord l'air que je ne vous ai pas montré. On va arriver là. Actuellement, on n'est pas encore arrivé là-bas. Vous cliquez sur la lune, vous augmentez son intensité. Et puis vous cliquez sur plus. Vous allez voir intensité des étoiles. Vous pouvez les augmenter encore et puis voir en haut les étoiles. Ici, ce n'est pas affiché parce que je n'ai pas indiqué l'heure. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de faire un rendu jour. Voilà. Ça, ce sont les différentes phases de la lune. Il y a une lune pleine, une demi-lune, et puis une lune un peu bizarre là. Excusez-moi du terme. Voilà. Ça, c'est vous qui paramétrez. Même le soleil, vous pouvez cliquer sur plus, vous allez avoir une réflexion du soleil. Vous pouvez diminuer. Au lieu d'avoir le soleil frappant ou qui réfléchit, c'est vous qui voyez. C'est bon? Voilà. Tout ça là, c'est l'ombrage et l'occlusion ambiante. C'est vous qui paramétrez pour avoir quelque chose de vraiment réaliste. Voilà. Ou bien peut-être au-delà de ça. Après avoir fini, vous cliquez sur nature. Végétation. Je clique dans végétation. Où mes propos et des différents types de plantes ou bien de sol. Si vous voulez par exemple mettre cette plante, moi je clique dessus. Je viens ici mettre comme ça. Bon. Voilà, je mets un certain nombre de plantes, un coup. Voilà, moi je ne vais pas ça, je fais CTRL Z, c'est pour annuler. Ceux qui connaissent beaucoup de logiciels savent. Maintenant ici, ça c'est pour mettre des herbes. Quand je clique sur gras là, vous voyez cette coupole là, le dôme que je tiens là, vous cliquez ici par exemple, de l'herbe se verse. Vous ne voulez pas par exemple mettre de l'herbe partout, vous cliquez sur des points pour pouvoir faire ceci. Moi, je ne veux pas ça, je vais faire CTRL Z pour annuler ça. Voilà. Et au niveau de l'océan, l'océan, vous cliquez dessus. Au lieu que vous ayez un sol ici, là, vous activez ça. Vous voyez, non? Mon bâtiment est dans l'eau. Oh, la magie. Ouais, non, du coup, mon bâtiment est surplombé par l'eau. Mais bon, mais vous savez, ça là, c'est pas ça, c'est pas ce que moi je veux. On ne peut pas dessiner un bâtiment comme ça dans l'eau. Ah, non, ici, hein, d'accord, je désactive ça. Ici, ça c'est le niveau de l'océan. Vous pouvez diminuer l'eau, alors lieu que ça rentre totalement, vous pouvez descendre encore. Puisque vous avez vu que mon bâtiment était enfoncé, voilà. Si vous voulez rivière, tout ça là, c'est vous qui paramétrez. Voilà. Ça, c'était la partie nature, on a vu localisation, météo et végétation, océan. Ça, c'était les trois boutons. Lui, c'est importé. Lui, c'est contexte où on a changé l'arrière-plan. Lui, c'est pour créer des images. Lorsque vous finissez votre rendu, pour créer facilement des images, vous utilisez ça. Mais comme on n'a pas encore fait quelque chose, et c'était juste pour voir comment paramétrer un peu l'arrière-plan. Alors, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant.